Aujourd'hui c'est le printemps, mercredi 20 mars, ravi d'être en votre compagnie sur votre chaîne d'information régionale. Sans plus attendre vos prévisions météo. Quelle journée d'ailleurs nous attend en cette première journée de printemps? Eh bien malheureusement le ciel devrait être couvert, on a eu un peu de soleil tout de même ce matin, mais les éclaircies et le ciel bleu seront plus rares cet après-midi avec une belle couverture nuageuse tout de même, un temps sec, pas de précipitations aujourd'hui mais des nuages qui devraient dominer. Les températures de saison cet après-midi, 11 degrés à Dunkerque, à Calais, à Boulogne, 12 degrés à Saint-Omer et 13 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes après le journal. À la une, tout d'abord, quelques images des manifestations hier dans la région et notamment ici à Lille. Près de 3000 personnes rassemblées, des centaines de manifestants recensés également à Dunkerque, à Calais et à Boulogne. Les syndicats, parfois rejoints par quelques gilets jaunes, avaient appelé à la mobilisation, notamment dans la fonction publique, pour demander la hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux. Les agents du conseil régional ont également manifesté hier, on en parlera tout à l'heure. L'autre info à la une dans l'actualité, ce fut le jugement hier à Lille de 4 militants antispécistes accusés d'avoir volontairement dégradé des commerces de bouche ces derniers mois dans la région, surtout dans la métropole lilloise. Retour sur cette affaire en détail avec les explications en plateau de notre journaliste Lucille Berthe-Constant. C'est l'heure du jugement pour 4 militants antispécistes à Lille. Alors souvenez-vous, plusieurs commerces avaient été victimes de dégradation tout au long de l'année 2018 et 2019. Leur point commun, vendre de la viande, du poisson et même de la fourrure. Alors des antispécistes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des activistes de la cause animale refusant toute hiérarchisation des espèces. Dans le Nord, de nombreux commerces avaient été concernés, comme nous vous le rappelions. Le restaurant Canard Street de la rue de Béthune à Lille avait été vandalisé à 2 reprises, les façades explosées, des tags inscrits en juin 2018 et janvier 2019. Stop spécisme, pouvait-on lire sur la devanture. Même chose pour une poissonnerie de la rue Gambetta et aussi une boucherie de la rue Escarmoise en mai 2018. Alors l'audience qui s'est ouverte ce mardi 19 mars concerne 4 militants véganes accusés de s'en être pris à une quinzaine de commerces depuis la fin décembre. Tout commence par l'attaque de 3 boucheries de la métropole et du Burger King de Marc-en-Barœul où l'on découvre un départ de feu dans la nuit du 27 au 28 décembre 2018. S'ensuivent d'autres actions du même type jusqu'au mois de février sur l'ensemble de la région. Sur le banc des accusés, 4 personnes, 3 femmes et un homme, âgés d'entre 24 et 40 ans, notamment Cédric, 23 ans, et Mathilde, 29 ans, un couple militant et déterminé à défendre la cause animale, même en utilisant la violence. Interpellés tous deux le 6 février, ils avaient été placés en détention provisoire lors d'une comparution immédiate. L'audience avait été renvoyée à ce mardi 19 mars. Le couple avait été ensuite remis en liberté la semaine dernière sous contrôle judiciaire. Ils sont poursuivis entre autres pour tag et jet de produits inflammables. Juste avant l'audience, Damien Legrand, avocat de la partie civile, a estimé que des sanctions devaient être prises. On réclame un geste fort de la part de la justice, des peines bien évidemment, puisque les faits de toute façon sont reconnus. Et puis surtout qu'on ne laisse pas entendre que ce type de fait-là, aussi grave soit-il, avec des dégâts considérables, puisse perdurer sans aucune sanction de la part de la justice. C'est une comparution immédiate, ce sont des gens qui avaient été placés en détention provisoire. Donc oui, on attend un geste fort de la part de la justice aujourd'hui. Pour Laurent Rigaud, président du syndicat des bouchers du Nord, la colère est très présente. Quand on crame un bâtiment et quand on fracasse des vitrines, à mon avis, l'incarcération doit suivre. Eh bien, on les a, ils sont arrêtés, ils vont comparaître. Et bien maintenant, je pense qu'ils doivent payer l'addition. Et donc, ils doivent être incarcérés. On ne les laissera pas faire des Hauts-de-France un terrain de jeu pour les terroristes. Il n'est pas question. Quand on veut faire passer sa façon de voir les choses par la violence, on est dans un acte terroriste. Voilà, il faut mettre les noms sur ce qui se passe. Muriel Rueff, avocat des accusés, n'a pas souhaité s'exprimer avant l'audience. Les prévenus encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Hier soir, concrètement, des peines de prison ont été requises contre ces 4 militants, 18 et 15 mois, dont une large part en sursis tout de même pour ce couple de meneurs, 6 mois de prison avec sursis pour les 2 autres militants. Le verdict est attendu le 8 avril. Autre chose dans ce journal, un sujet déjà évoqué depuis plusieurs mois en France et dans la région. Certaines pharmacies font face à des pénuries de médicaments. Contraceptifs, vitamine D pour les nourrissons, collyre ou hypertenseurs, de nombreux produits sont concernés. En cause, la politique des laboratoires qui envoient leurs médicaments, suffisamment bien vendus en France, vers l'étranger, là où ils peuvent être vendus plus cher. Le Royaume-Uni et le Brexit ne sont d'ailleurs pas étrangers à cette situation. Mais pour les pharmacies et leurs clients, réussir à trouver le bon médicament demande du temps et de l'énergie. Certains patients doivent ainsi faire plusieurs officines pour avoir leur traitement complet. Explication recueillie par Louis Caillé. Ça prend énormément de temps. En fait, c'est passer du temps pour des choses qui ne devraient pas arriver. Donc voilà, c'est ça qui est pénible en fait. Et c'est vraiment toute la journée, tous les jours. Il n'y a pas une journée
où on ne doit pas appeler un médecin, un laboratoire. Il faut faire des fax parce qu'ils veulent qu'on remplisse des fax pour commander les références manquantes. Alors il y a un laboratoire, on a le droit qu'à 6 références par semaine. On est limité dans les dépannages également. Ouais. Et puis on parle de sport, mais pas seulement. Pour terminer ce journal régional, à Lille, le tennis club lillois organise cette semaine son tournoi annuel, un tournoi ATP Challenger, le Play-in Challenger, avec bon nombre de joueurs professionnels, français et internationaux au rendez-vous. L'occasion de voir gratuitement du tennis de haut niveau cette semaine, l'occasion aussi pour le club de présenter son partenariat avec la fondation Digest Science. L'association récolte des fonds pour la recherche contre les maladies digestives et notamment la maladie de Crohn. 250 000 personnes sont concernées en France, dont 30 000 ici dans la région. Les Hauts-de-France sont les plus touchés par cette maladie, aujourd'hui encore incurable. La fondation ayant déjà récolté quelques 3 millions d'euros en 10 ans s'est donné l'objectif d'en récolter 2 millions de plus d'ici 2022. Explication avec son directeur quant au lien étroit et indéfectible entre les traitements et le sport, au micro de Rémi Desremeaux. C'est un travail d'équipe. La recherche est un travail d'équipe, le quotidien des malades, c'est un travail d'équipe, et le sport de haut niveau, c'est un travail d'équipe. Donc depuis 10 ans, ce sont les sportifs de haut niveau qui nous accompagnent. Ça a démarré dès la création il y a 10 ans avec Cédric Vasseur, qui est le parrain de la fondation. Et aujourd'hui, c'est Antoine Sueur, le président du tennis club lillois Lille Métropole, qui nous permet d'être associés à l'événement et de pouvoir lever des fonds au travers de l'opération des AIS pour la recherche. Le tournoi Play-in Challenger, c'est à Lille tout au long de la semaine jusqu'à dimanche au complexe Marcel Bernard. Les matchs sont gratuits jusqu'à vendredi. Seules les demi-finales et finales samedi et dimanche seront payantes. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos dans un instant, vos prévisions météo en cette première journée de printemps, mercredi 20 mars. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.